Bonjour les petits cuistots, je vous retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une recette de cuisine qui sera une recette de drape. Voici les ingrédients. Vous allez avoir besoin de champignons que j'ai nettoyés au préalable et bien lavés, d'un petit peu de salade, de gyros, de poivrons rouges, de poivrons verts et de poivrons jaunes, mais vous pouvez mettre qu'une seule couleur, c'est vous qui décidez. De feuilles de wrap que normalement on peut faire à la main, mais que moi j'ai déjà acheté. De fromage cheddar ou de l'emmental selon votre préférence, du sel, du poivre noir ou blanc, c'est celui que vous préférez. Pour les ustensiles, vous aurez besoin de 2 poêles, 2 cuillères en bois pour touiller dans les poêles pour avoir une de chaque dans chaque, un couteau, grand format ou petit format selon ce que vous avez plus facile pour découper, et une planche à découper. Donc je vais commencer par découper mes poivrons en lamelles. Hop, en lamelles ou en dés, c'est selon ce que vous désirez. Moi j'aime bien en lamelles. Je le redécoupe dans la poêle. Hop. On fait bien attention à ses doigts. Et on arrive à la fin, on a un poivron vert. Donc pour la découpe des poivrons, c'est terminé. Je vais passer à mes champignons que je coupe également en lamelles. Oh, il y a mes champignons qui sont tout seuls. Oh, encore un. Mais c'est fini les champignons, oui. Stop les champignons, on arrête de voler. Mais c'est fini, oui. Moi, j'ai carrément fait une grosse boîte de champignons frais, mais on n'est pas obligé de faire toute la boîte. On prend ce qu'on a envie. Moi, je vais les chauffer. Et si j'en ai trop, bon, après, pour les mettre dans les drapes. Oups, là, il y en a un qui est parti. Hop. Parce qu'il y en a énormément, mais à savoir que les champignons, ça rétrécit en cuisant. Donc, hop, je récupère mon champignon qui est parti. Ah ouh, encore plus c'était mes doigts. Et voilà, c'est fini. On va mettre tout ça à cuire. Donc voilà, pour cuire vos aliments, vous allez mettre un peu d'huile d'olive. Un peu, beaucoup, c'est le que vous voulez. Donc vous mettez de l'huile d'olive. Dans les 2 poêles, voilà. Dans une, vous allez y mettre votre gyros à cuire tout doucement, donc à feu doux. Dans celui-là, je vais mettre le gyros. Dans celui-là, les champignons et les poivrons. Donc je vais commencer par le gyros. Je prends une maryse ou une spatule, peu importe. Hop. Et je mets mon gyros avec sa sauce dedans. Voilà. Que je vais mettre cuire à feu doux. Sinon, le gyros devient dur. Voilà, on a mis le gyros. Maintenant, on va incorporer les champignons dans une poêle. Il y en a beaucoup, donc j'hésite à mettre tout. Je vais mettre encore un peu. Et on va mettre au fur et à mesure que ça cuit, si ça rétrécit. Pareil, ici, je vais le mettre cuire un peu plus rapidement, vu que ça doit chauffer. Donc voilà, je le mets cuire plus rapidement. Je mets, hop, une cuillère en bois pour les champignons et une cuillère en bois pour mon gyros. Et je laisse cuire tranquillement. Je vérifie juste une chose. Parce que là, j'ai l'impression que ma plaque ne chauffe pas. Bon, on va le mettre sur 9, on va le mettre cuire. Et puis on le ralentira. Donc voilà. Et ici, ben, je laisse cuire tout doucement. Il faut attendre que ça commence à cuire. Ce qu'on peut faire, c'est mettre les poivrons en même temps. Et moi, je vais attendre un peu que les champignons soient prêts. Commence à cuire, change de couleur, en fait. Ils doivent changer de couleur. Comme vous avez vu, j'ai pas mis tout. Mais ceci, je vais les... C'est pas gaspiller. S'il y en a pas assez, j'en remettrai. S'il y en a assez, ceci, je les mettrai dans un tupperware. Ça se garde frais 2 jours au frigo. On peut les manger dans autre chose ou demain avec autre chose. Et voilà, nous avons notre gyros qui commence à cuire. Je l'ai mis plus fort parce que nous, on aimerait bien manger pas trop tard. Mais il faut surtout bien surveiller. Donc, on laisse cuire. Ici, pareil. Hop. Ouh, ils sont énormes, les champignons. Je crois que je les recouperai après. Comme on a déjà mis un petit peu d'huile, ce qu'on peut faire, pareil, on incorpore. Oups, la poêle est un peu petite. On incorpore les poivrons et on laisse cuire tout doucement, en touillant bien. Voilà. Ouh, c'est tellement petit que la poêle. Voilà, et on laisse cuire. Moi, je vais ajouter du sel et du poivre.
un peu de sel, du poivre noir. Et je touille. Et je laisse cuire. Oula. Je touille aussi dans mon bon gyros. Et franchement, cette recette, elle convient très très bien des diabétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a la viande, il y a les légumes, il y a les feuilles de drape, donc tout correspond. On a la viande, on a les légumes, on a les féculents, il n'y a pas de sucre. Donc c'est très bien pour un diabétique. Bon, comme vous voyez, c'est un peu grand, donc moi je vais passer mon temps à recouper. Ouh, voilà, il faut couper en même temps, c'est compliqué. Mais maintenant, bon, on peut couper aussi dans les assiettes. Ah, c'est chaud. Je me suis brûlée. On coupe, on coupe, on coupe. Voilà, on va laisser comme ça. Et si c'est encore trop grand, je recouperai dans les assiettes. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus petit. Et ça va cuire plus facilement, ça prend moins de place. Voilà, je vais touiller dans mon gyros. Et alors, je laisse cuire mes poivrons jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Les champignons aussi. Et sur ce temps-là, je fais mes montages de drap déjà. Bon, pendant que vos ingrédients cuisent tout doucement, vous allez commencer par mettre vos 2 feuilles de drap. Si vous êtes 2 ou 4 ou 6, vous préparez. Vous mettez les feuilles de drap sur des assiettes, comme ceci. Vous allez prendre vos tranches de fromage. Moi, je mets une sorte à chacun, donc de l'emmental et du cheddar à chacun. Je les mets au milieu, une là, une ici. Pourquoi, vous allez me demander, mais pourquoi, Nana, tu ne préchauffes pas ta galette avant? Mais parce que moi, je ne préchauffe pas ma galette avant. Pourquoi? Parce que quand tout est dans la galette, je le remets au micro-ondes 1 minute pour réchauffer le tout. Et je le replie et je sers. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc vous avez une tranche de fromage de chaque, que vous mettez où vous voulez. Vous allez prendre votre tranche de salade. Hop. Que vous enlevez le cœur, parce que voilà, ou vous le laissez, c'est comme vous voulez. Vous mettez quelques tranches de salade dedans. Hop. Selon vos goûts. Voilà. Pareil sur le deuxième ou les autres. Enfin, vous faites ça sur tous vos draps. Si vous en faites 6, vous en faites 8. Moi, j'en fais que une par personne, vu que on n'est que 2. Et voilà, il y en a assez. Et on peut mettre des tomates, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Voilà. Donc maintenant, j'attends que la viande soit cuite pour faire le reste. Donc voilà, donc j'ai mes plats, c'est prêt. J'ai plus qu'à attendre que le gyros, les champignons et les poivrons soient cuits. Donc je vais retourner voir si ça ne brûle pas. Ce sera... Oh ben c'est hyper génial, ça va très vite. Nickel. Ici c'est nickel. Ça cuit tout doucement. Regardez, hop. Même les champignons. Ah, j'aimerais bien essayer d'en attraper un pour vous montrer. Voilà. Ils ont changé de couleur, ils étaient blancs au départ. Et comme je vous disais, ben, les champignons ça rétrécit. Donc voilà. Surtout les frais. Les poivrons. Et ici, ben, je touille mon gyros. Je dirais que dans 10 minutes, un quart d'heure, ça devrait être prêt. Donc voilà, je vous retrouve après la cuisson de tout. Comme je vous disais, moi, mes galettes n'ont pas été pré-cuites. Elles sont toujours à la forme comme quand on les achète. Dans ces galettes, je vais mettre 2 légumes, donc tous mes légumes, et du gyros. Vous pouvez mettre de la sauce au préalable si vous voulez, ça c'est selon votre choix. Nous, on préfère sans sauce parce qu'il y a déjà tout le gras, donc je fais comme ceci. J'y vais avec les doigts, c'est pas grave. Donc des poivrons, des champignons. Pas besoin d'en mettre des tonnes non plus. Je vais faire pareil avec l'autre assiette, je vais la prendre dans la main, ce sera pareil. Hop, voilà. Comme vous voyez, je me sers d'une bête épaisse à spaghetti pour servir. Je vais déjà replier comme ceci. Et je vais y ajouter un peu de gyros pour avoir de la viande dedans. J'espère revenir à les fermer parce que j'ai toujours des difficultés à les fermer. Je fais pareil dans l'autre assiette. Et vous faites pareil dans toutes les assiettes que vous avez préparées au préalable. Je ne sais pas si vous êtes 5, si vous êtes 6, si vous êtes 7, 10, vous faites pareil. Voilà. Maintenant, la manipulation, ben, c'est compliqué. Moi, j'y arrive très rarement. Donc, je le fais comme ceci. Normalement, on les roule, mais moi, j'arrive pas à les rouler. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, je roule ainsi. Je replie le derrière. Et j'essaye de... Et voilà, il s'est déchiré. Tu vois, le mien, il s'est déchiré. Voilà. Et ça ne fonctionne pas.
Alors si vous avez des astuces, dites-le moi. Je vais le laisser comme ça et je le mangerai avec une... Et vous voyez, il se trouve, je sais pas pourquoi, j'avais envie de tester, et je vais le tester avec vous, de mettre 2 feuilles. Peut-être qu'en mettant 2 feuilles, je vais arriver à les rouler. Vous voyez, c'est compliqué à rouler, je comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à les rouler. Et il y a tout qui sort dehors, d'habitude j'y arrive, et là aujourd'hui, je n'y arrive pas. Peut-être qu'il faut les humidifier, je ne sais pas. Bon bah tout compte fait, j'ai mis 2 feuilles, sans les cuire, regardez. Donc il y a bien 2 feuilles, on le voit, 1 et 2. Maintenant je vais les mettre tous les deux sur la même assiette. Et je vais les passer 1 minute au micro-ondes, vous voyez. Le mien il est un peu plus abîmé, mais c'est pas grave. Je vais les passer 1 minute au micro-ondes pour réchauffer. Et on pourra passer sa table. Voilà, on va les enfourner 1 minute au micro-ondes. Bon, vous voyez, c'est un peu de micro-ondes, c'est comme tout le monde. Je le mets au micro-ondes. Je referme. J'appuie sur 900. Moi, il me met directement 1 minute. Et je fais, si je retrouve, start. Et après 1 minute, c'est prêt. Ça va exploser un petit peu dans le micro-ondes, mais c'est pas grave. Normalement, il ne devrait pas se rouvrir vu qu'il y a 2 feuilles. Et voilà, 1 minute. Donc, je retire du micro-ondes. Hop. On va les poser sur la table. Waouh, ils sont magnifiques. Eh ben, écoutez, la prochaine fois, c'était un test de le faire. Donc, la prochaine fois, je le ferai avec 2 feuilles, vu que c'était un test de le faire avec 2 feuilles. Et ça a l'air de bien tenir, donc je le ferai avec 2 feuilles. Habituellement, je ne le fais qu'avec une. Mais là, je le ferai avec 2 feuilles. Donc, moi, je vais vous souhaiter un bon appétit. N'oubliez surtout pas de vous abonner à mon TikTok, Instagram, YouTube, d'activer la cloche, de me laisser un petit commentaire selon la recette que vous regardez et si vous aimez bien. N'oubliez surtout pas de mettre des petits pouces bleus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye!